Le 5 mars 2025, Emmanuel Macron, le président français, a prononcé un discours avec des mots forts où il parle de la menace russe, il parle des relations avec les États-Unis et où il parle également de la défense de la France et de l'Union européenne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, nous allons analyser le discours du président français Emmanuel Macron. Mercredi dernier, mercredi 5 mars 2025, il a prononcé un discours qui a beaucoup fait parler de lui, aussi bien en France qu'à l'international. Il a abordé des sujets très importants pour la France et pour l'Europe. Comme toujours, je vais parler lentement et afficher les mots-clés à l'écran pour vous permettre d'enrichir votre vocabulaire en français. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger gratuitement la fiche qui reprend le vocabulaire de cette vidéo et la transcription pour vous permettre de réviser, de travailler votre français. Dans ce discours, Emmanuel Macron va principalement aborder 3 thématiques. Premièrement, la menace que représente la Russie pour la France et pour l'Europe. Deuxièmement, il va parler de l'avenir des relations entre la France et les États-Unis, des relations qui sont en train de changer. Et troisièmement, il va parler de la nécessité de renforcer la défense européenne. Si vous avez écouté ce discours, vous avez bien sûr compris qu'il s'agit d'un discours fort, de chef d'État, de président de la République, mais également dans ce discours, Emmanuel Macron incarne véritablement son rôle de chef des armées. Pourquoi ce discours est-il important ? Pourquoi est-ce qu'il est assez fort et qu'il a fait autant parler de lui ? Eh bien tout d'abord parce qu'Emmanuel Macron a pris la parole dans un contexte international assez tendu, où les relations ne sont pas apaisées. Pourquoi on est dans un contexte international tendu ? Eh bien tout d'abord parce que ça fait 3 ans que la guerre en Ukraine fait rage. Donc ça fait 3 ans, plus de 3 ans, que la guerre en Ukraine a débuté. Cette guerre, elle a un bilan humain terrible puisqu'elle a fait plus d'1 million de morts et de blessés. Deuxième point, ce sont les relations avec les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump qui sont en train de changer. Je le rappelle, les États-Unis sont l'allié historique de la France. Ensuite, dans son discours, Emmanuel Macron rappelle que le terrorisme et les cyberattaques restent également une menace majeure actuellement. Macron l'affirme clairement avec cette phrase « Notre prospérité, donc c'est-à-dire la bonne situation, une situation paisible, et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Il faut bien le dire, nous entrons dans une nouvelle ère. » Ça veut dire que vraiment, il y a une bascule, les choses sont en train de changer. On ne peut plus se reposer sur nos lauriers, on ne peut plus être serein. Macron va également parler d'une Russie plus agressive. Il insiste vraiment dans son discours sur le danger que représente cette Russie de Vladimir Poutine. Et il le dit vraiment sans langue de bois, comme on dit en français, sans détour, puisqu'il dit « La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. » Mais pourquoi la Russie est-elle une menace ? Eh bien, Emmanuel Macron, dans son discours, va détailler ses propos. Voici notamment quelques actions qui sont attribuées à la Russie, selon Emmanuel Macron. Premièrement, une violation des frontières européennes, donc un non-respect des frontières. Emmanuel Macron parle également d'assassinat d'opposants politiques sur le sol européen. Donc, des opposants politiques, ce sont des personnes qui sont contre Vladimir Poutine. Et un assassinat, ça veut dire qu'ils ont été tués sur le sol européen. Donc, ça veut dire que la Russie aurait envoyé des agents ou des personnes pour tuer ses opposants dans l'enceinte de l'Europe. Emmanuel Macron parle aussi de manipulation d'élections, notamment en Roumanie et en Moldavie. Donc une manipulation, ça veut dire que il y a une forte interférence de la Russie dans le cadre de ces élections. Il y a eu une forte influence russe. Emmanuel Macron parle également de cyberattaques de la Russie contre des hôpitaux français.
donc qui aurait empêché leur bon fonctionnement, qui aurait bloqué le fonctionnement de certains hôpitaux. Donc une cyberattaque, c'est une attaque informatique qui vient perturber un réseau ou qui vient endommager un système informatique. Et enfin, il parle également d'une propagande russe et de la diffusion de fausses informations au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet, de médias. Donc Macron va vraiment alerter et il va dire cette phrase. La Russie teste nos limites dans les airs, dans la mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Donc derrière nos écrans, il veut dire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Autre point clé du discours, c'est l'incertitude des relations avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle d'un manque de fiabilité des États-Unis en tant qu'alliés. Alors qu'on le sait, les États-Unis et la France sont alliés depuis très longtemps. Ils sont amis, ils se soutiennent. Macron va exprimer des doutes sur l'engagement des États-Unis par rapport à l'Ukraine. Je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés, mais il faut être prêt si tel n'était pas le cas. En effet, les États-Unis semblent avoir changé leur position par rapport à cette guerre en Ukraine. Ils soutiennent moins l'Ukraine et laissent un peu planer le doute sur la suite. Donc ils ne sont pas très clairs sur ce qui va se passer, comment ils vont se comporter. Donc d'un côté, on a cette mésentente et ce flou concernant la guerre en Ukraine, et d'un autre côté, on a une deuxième problématique qui est cette fois-ci économique, qui concerne les taxes que veut imposer Washington à l'Union européenne, et plus particulièrement des taxes douanières sur des produits européens. Et ça, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'économie française, pour l'économie européenne. Trump a parlé de taxes douanières qui monteraient à 25%. Donc ça veut dire que les exportations de produits français ou européens vers les États-Unis seraient beaucoup plus chères, donc ce serait beaucoup plus compliqué de faire du commerce. Ces taxes douanières, elles vont concerner différents produits et notamment les voitures, donc la filière automobile. Mais d'ailleurs, c'est important de le souligner, cette guerre commerciale que Trump a lancée, elle ne concerne pas que l'Europe, elle concerne notamment le Mexique ou encore le Canada. En réalité, ce que fait Trump, c'est du chantage à la taxe douanière pour inciter, même pour obliger les entreprises étrangères à s'installer sur le sol américain et donc de produire directement à l'intérieur des frontières des États-Unis. Donc il veut ramener les entreprises étrangères sur le sol américain. La seule solution pour ne pas avoir à payer ces taxes pour les entreprises étrangères, ce serait de produire directement aux États-Unis. Donc de créer de l'emploi sur le sol américain. Je vous disais un peu plus tôt que ce discours, c'était aussi un vrai discours de chef des armées. Car en effet, une grande partie du discours parle de la défense de la France et de la défense de l'Europe. Face aux menaces internationales, Emmanuel Macron appelle à une Europe plus indépendante en termes de défense, donc plus autonome en ce qui concerne sa défense, en ce qui concerne l'armée. Il va proposer plusieurs solutions. Tout d'abord, une augmentation des dépenses militaire, donc de mettre plus d'argent dans l'armée. Ensuite, il propose de financer ensemble au niveau européen la production d'armes, d'être plus autonome, d'être plus indépendant sur la production d'armes. Ensuite, il suggère une coopération au niveau européen pour réduire la dépendance de la France aux États-Unis. Il va même dire cette phrase très forte qui est l'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. En résumé, il dit qu'il faut que l'Europe se reprenne en main. Et d'ailleurs, le lendemain, un sommet européen extraordinaire a été organisé, donc suite au discours, pour parler de la défense de l'Europe. Et l'objectif était de prendre des décisions historiques dans ce domaine. Ils ont d'ailleurs décidé de mobiliser un budget
qui pourrait aller jusqu'à 800 milliards d'euros pour muscler, pour renforcer la défense européenne. Toujours dans ce cadre de défense, Macron a notamment rappelé dans son discours que la France possède l'arme nucléaire. Ça donne bien sûr un rôle stratégique à la France en Europe. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe grâce aux choix faits par nos aînés. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Nos aînés, donc c'est les personnes qui étaient là avant nous. Pour la première fois, Emmanuel Macron va également ouvrir un débat sur la possibilité d'étendre cette protection nucléaire aux autres pays européens. Ça, c'est assez important ce qu'il a dit, parce que ça voudrait dire que ce n'est plus que la France qui possède cette dissuasion nucléaire, mais bien toute l'Europe. En tout cas, potentiellement, ça pourrait être le cas. Bien sûr, il y a eu de nombreuses réactions à ce discours. Donc tout d'abord, je vous disais, un sommet européen exceptionnel a été organisé pour discuter des propositions d'Emmanuel Macron. Et il y a aussi de nombreuses réactions russes. Le Kremlin a notamment dénoncé un discours très confrontationnel. Ça signifie un discours qui cherche l'affrontement, qui cherche le conflit. Donc comme si la France voulait entrer en guerre contre la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a notamment déclaré ceci. « Il est difficile de voir dans ce discours celui d'un dirigeant qui pense à la paix. » Il a estimé que le discours du président français était vraiment extrêmement, donc très fort, conflictuel. Pour la Russie, ce discours constitue une véritable menace. Et notamment cette éventualité d'un partage du parapluie nucléaire, donc on parle de parapluie pour parler d'une protection au niveau européen, a été très très mal perçue, très très mal reçue par Moscou, donc par la Russie. Poutine lui-même a réagi à ce discours en se moquant d'Emmanuel Macron et en le comparant à Napoléon, en lui rappelant l'échec de Napoléon à conquérir la Russie en 1812. Il a déclaré ceci. « Il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon en oubliant comment ça s'est terminé. » En conclusion, ce discours marque un vrai tournant. Il marque vraiment un moment clé dans la stratégie de défense de la France et de l'Europe. Macron va terminer son discours en résumant son message de cette manière. Face à ces défis, il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. Donc les va-t-en-guerre, ce sont des personnes belliqueuses qui cherchent le conflit, qui veulent la guerre à tout prix, qui veulent être dans la confrontation. Et les défaitistes, ce sont des personnes qui partent perdantes, qui sont pessimistes, négatives, qui pensent que ça va forcément mal se passer. Il a également conclu son discours par ceci. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Donc les dividendes, normalement, c'est ce que l'on touche quand on investit dans une entreprise ou qu'on a des actions. Donc ce sont les bénéfices qu'on va récolter en tant qu'actionnaire. Donc ici, il fait une métaphore où il imagine un peu la paix comme une entreprise. Donc ce qu'il veut dire, c'est si on investit dans la paix, si on travaille ensemble en renforçant la défense, en préservant la démocratie de l'Europe, alors nos enfants, donc les générations futures, en profiteront plus tard. Donc de la même manière que des actionnaires vont recevoir des dividendes. Il veut aussi dire que si on ne fait rien aujourd'hui, il n'y aurait rien à récolter dans le futur et ce serait potentiellement catastrophique pour l'avenir. C'est bien sûr une manière de dire prenons nos responsabilités aujourd'hui pour assurer un avenir meilleur. Il appelle ainsi l'Europe à être forte, unie et prête à se défendre et prête à défendre sa sécurité.
J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le discours d'Emmanuel Macron si vous l'aviez écouté, ou d'en savoir un peu plus sur la stratégie de la France et de l'Union européenne concernant la politique internationale. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de vidéos de ce type, mettez bien sûr un j'aime et dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu pour pratiquer votre français. Je vous dis à très bientôt.